Salut chers amis, membres de la grande famille Français Authentique. Alors, le contenu d'aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, ça va être un contenu triste, un contenu que j'aurais préféré vraiment ne pas faire, j'aurais préféré ne pas enregistrer cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du conflit en Ukraine. Donc tu vois que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on parle apprentissage du français, on parle développement personnel, mais là, c'est plus un sujet un peu global, un sujet de vie. Initialement, je ne voulais pas faire de vidéo sur le sujet, vraiment. Je ne voulais pas m'exprimer parce que le sujet est très très sensible. Et rien que d'en parler, en fait, je sais que je vais m'exposer à des critiques, à de la malveillance, etc. Donc je préférais ne pas parler de ce sujet controversé. Mais c'est peut-être quelque chose de positif, certainement d'ailleurs, j'ai été sollicité par de nombreuses personnes de la famille Français Authentique et notamment des membres de l'Académie Français Authentique, puisque nous avons des membres du monde entier, dont des Ukrainiens, des Russes, des Biélorusses. Donc j'ai été sollicité par ces membres et beaucoup m'ont dit « Johan, ton silence, il pèse ». Et finalement, en voulant un peu protéger mon opinion et ne pas vraiment donner d'avis, eh bien, j'avais l'effet inverse. C'était contre-productif parce que finalement, Français Authentique a beaucoup d'influence, parle à beaucoup de monde et les gens voulaient connaître mon avis tout simplement. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Comme mon ami Alberto d'Italiano Automatico, avec qui j'ai parlé et qui avait décidé de donner son avis sur le conflit, puisque lui-même est une personne ouverte sur le monde. Alors, bien sûr, je ne vais pas donner mon avis sur le fond du conflit. Je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas historien. Je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas un spécialiste en géopolitique. Je sais que beaucoup aiment clamer être spécialiste dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas, mais ce sont vraiment des sujets très très complexes. Donc je ne vais pas m'exprimer sur le fond, je vais juste faire 3 remarques globales qui correspondent un peu à mon état d'esprit, à ce que je pense. Je te dirai ce que je fais dans le cadre de ce conflit et ce que je ne fais pas. Donc ce sera avec une grande transparence, 3 remarques, ce que je fais et ce que je ne fais pas. La première remarque, c'est vraiment une évidence en fait, et je pense que chaque être humain pense la même chose que moi. La première remarque, c'est que c'est extrêmement triste de voir des gens souffrir. Parfois, c'est bon de rappeler les évidences. Et voir les images que l'on voit d'Ukraine avec des innocents, des femmes, des enfants, des gens qui meurent, des familles qui sont séparées, des gens qui doivent fuir leur pays. Évidemment que c'est insoutenable, et évidemment que toute personne qui a un cœur est touchée par ça. On ne peut pas ne pas être touché par ça. C'est quelque chose de cruel et de terrible. Mais je suis triste aussi de voir des gens souffrir en Russie. La Russie, c'est un grand pays. On parle toujours ou en tout cas actuellement, on ne parle que de Poutine et des oligarques russes, mais il y a 145 millions d'habitants en Russie. Et les gens vont souffrir des sanctions qui leur sont imposées. Il va y avoir une inflation terrible. La monnaie ne vaut plus grand-chose. Et il va y avoir une grande misère qui va suivre les sanctions économiques. Quand l'économie va très très mal, souvent le peuple va mal aussi. Donc je suis très triste pour le peuple russe qui va énormément souffrir, qui souffre déjà et qui va énormément souffrir. Et je connais personnellement des Russes, nous avons des membres russes dans l'Académie Français Authentique, et eux n'ont rien demandé à personne, et du jour au lendemain, ils vont être coupés de plein de choses. Donc j'ai vraiment une pensée pour les Russes qui souffrent.
Je l'ai dit, pour les Ukrainiens, évidemment, qui souffrent, mais aussi pour les Russes qui souffrent. Mais je suis aussi très triste pour les peuples qui souffrent actuellement ou qui ont souffert dans une histoire récente ou plus ancienne. Parce que des situations dramatiques et tragiques, comme on le voit en Ukraine actuellement, c'est malheureusement pas nouveau. Il y a des gens, des innocents, des malheureux qui meurent en Palestine, en Syrie, en Irak. Ça peut être des choses très récentes, actuelles, ou des choses qui se sont produites il n'y a pas longtemps. Et on en parle peu, mais il y a eu des milliers ou des centaines de milliers de morts dans ces conflits. Et je suis également très très triste pour eux. Bien sûr, on ne peut pas tous les citer, j'en ai cité quelques-uns, j'aurais pu citer la Libye, l'ex-Yougoslavie, c'est pas si loin que ça, les bombardements de Belgrade, où des civils ont aussi été touchés. Et je suis vraiment aussi très touché et très triste pour eux. Parce que tout ce qui se passe, tous ces drames, toute cette misère, toute cette injustice, elle n'est pas due aux civils, elle n'est pas due au peuple, elle est due à des jeux géopolitiques ou des volontés de pouvoir. Et là, actuellement, on a tout l'Occident qui s'émeut de la situation, et ils ont raison, j'en fais partie, je suis le premier à être ému, et c'est tout à fait normal, comme je l'ai dit, chaque être humain doit être ému, doit être triste de ce qu'il voit. Mais il est évident qu'une vie en Ukraine vaut une vie en Palestine, qui vaut une vie en Irak, qui vaudrait une vie en France ou aux États-Unis. Ni plus, ni moins. Mais une vie, un innocent tué, c'est terrible partout. Ça paraît cliché et général de dire ça, mais on doit, à mon avis, s'en souvenir. Et on doit s'émouvoir des personnes qui souffrent en général. Donc cette grande remarque, la première remarque, c'est la plus importante, c'est le cœur de cette vidéo. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-là. Je suis très triste pour tous ceux qui souffrent. Mes deux autres remarques, elles seront un peu plus courtes et générales et moins importantes. La deuxième remarque, c'est que c'est tout à fait normal, à mon avis, de sanctionner la Russie parce qu'on ne peut pas accepter qu'un pays atteigne la souveraineté d'un autre pays. On ne peut pas accepter qu'un pays envahisse un autre pays. C'est pas possible de nos jours d'accepter ça, donc c'est normal de sanctionner la Russie, à mon avis. Mais le langage belliqueux qu'on entend au quotidien, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, que dans finalement le monde occidental, il me paraît très très dangereux. On est dans une situation où on sanctionne, et c'est normal, mais où on a un langage très très dur. Et je vois beaucoup de responsables politiques qui sont très agressifs. Alors, ils ont cette volonté un peu de se montrer ferme, je le comprends, mais ce langage agressif et belliqueux, il peut conduire à ce que le conflit dégénère, et ça, personne, à mon avis, ne le veut. Et pour moi, il faudrait essayer de trouver une porte de sortie à ce conflit. Maintenant que c'est parti, j'imagine mal Poutine dire stop, désolé, je m'arrête là. Il avait peut-être sous-estimé la réaction globale, mais il faut lui laisser une porte de sortie pour essayer que tout ça s'arrête en fait. Il faut, à mon avis, plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, comme on dit en français, et de rendre la situation encore plus grave, il faudrait lui laisser une porte de sortie. Chaque être humain a sa fierté, et si on continue de taper sans vraiment chercher les compromis, ça pourrait dégénérer. Ça, c'est qu'un avis personnel. Troisième remarque globale, attention, là je remets encore une fois de la prudence dans mon discours, et ce que je vais dire ne signifie pas que je cautionne l'attaque terrible perpétrée par Poutine et la Russie sur l'Ukraine. Encore une fois, on ne devrait jamais, à mon avis, en venir à la guerre et aux armes. Donc ce que je vais dire n'enlève en rien ce que je pense, qui est on fait souffrir des innocents, c'est inacceptable. Et on a beau dire ce qu'on veut, Poutine est le responsable numéro 1 de cette escalade terrible. Par contre, je trouve que c'est beaucoup trop facile de dire voilà, tout ce qui arrive, c'est que de la faute de Poutine, c'est que de la faute de la Russie, personne d'autre n'y est pour rien, et finalement, en gros, on a une guerre terrible, des innocents qui meurent, et c'est seulement parce que Poutine est fou ou mégalomane. Je trouve que c'est un peu trop facile comme explication.
Comme je l'ai dit, c'est jamais tout blanc ou tout noir dans ce genre de situation, c'est très très complexe, ceux qui étudient l'histoire et la géopolitique le savent, on peut pas dire que la tragédie actuelle n'est due qu'à une personne ou à un événement en particulier. Et comme dans tous les grands conflits de l'histoire, ou tous les conflits, petits ou grands, les responsables occidentaux, ils portent une grande responsabilité dans la situation et dans le fait qu'elle se soit envenimée. Donc aujourd'hui, ils ont beau faire les personnes outrées, traiter Poutine et les Russes de tous les noms, il y a encore peu de temps, c'était les Occidentaux qui bombardaient d'autres pays. On a parlé de l'Irak tout à l'heure, ou de Belgrade en Serbie pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie. Malgré tout, les Occidentaux eux-mêmes ont bombardé et ont tué des civils à des moments. Alors je ne compare pas une situation avec une autre, je dis juste que je trouve leur raisonnement et leur communication trop simple. Il y a eu plein d'erreurs faites à tous les niveaux et par tout le monde. Donc ceci étant dit, après ces 3 remarques globales, je voudrais juste te dire ce que moi je fais dans cette situation et ce que je ne fais surtout pas. Dans ce que je fais, eh bien il y a le premier point, c'est d'essayer de comprendre. Et pour comprendre, j'étudie l'histoire, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire de l'Ukraine? D'où vient ce pays? Comment il est apparu? J'étudie l'histoire de l'URSS, sa grandeur, et aussi sa chute. J'étudie donc le pacte de Varsovie. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi ça a été créé? J'étudie la création de l'OTAN. Pourquoi il y a l'OTAN? Comment l'OTAN s'est développée? Et quand on étudie tout ça, d'un point de vue historique, on comprend mieux les événements qui se passent actuellement. Donc la première chose que je fais, c'est d'essayer de comprendre par moi-même en étudiant l'histoire. La deuxième chose que je fais, c'est d'essayer d'aider à mon niveau. Donc ma famille et moi avons contribué d'un point de vue personnel à plein de choses. En Europe, il y a énormément de possibilités de contribuer et de tout simplement donner. Donc on a donné des vêtements chauds pour le peuple ukrainien. À un moment, on nous a dit bon, on a assez de vêtements, il nous faudrait des produits d'hygiène. Donc on est allé acheter du shampoing, du dentifrice, des couches pour les bébés, donc ce genre de produits qu'on a fait envoyer, qu'on a livré. J'essaie vraiment d'aider à ma manière, avec ma famille, du mieux possible, et j'essaie aussi, dans le cadre de l'Académie Français Authentique, d'aider nos amis, d'aider nos amis ukrainiens et russes qui souffrent de ce conflit. Donc ça, c'est une chose que je fais. J'essaye d'aider, je vais en faire encore plus, on n'en fait jamais assez, mais j'essaie à mon niveau d'aider. Et troisième chose, j'éduque mes enfants. Puisque les enfants ont vite peur de ce genre de situation, donc je leur explique, j'essaie de les faire, déjà de les rassurer, mais de les faire réfléchir, de les faire penser par eux-mêmes, de leur donner des éléments pour qu'ils comprennent, et les pousser à réfléchir, pour les enrichir tout simplement, et j'essaie de leur apporter aussi de l'empathie pour qu'ils essaient d'aider à leur manière. Hier, nous avons, Tom et moi, regardé quels jouets, par exemple, ils pourraient donner à des enfants ukrainiens. Donc j'essaie de tout simplement les éduquer et leur montrer que la vie n'est pas toujours facile. Donc ce sont les 3 choses que je fais. J'essaie de comprendre via l'histoire, j'essaie d'aider du mieux possible, et j'éduque mes enfants pour en faire des meilleurs citoyens. Qu'est-ce que je ne fais pas? Première chose que je ne fais pas, c'est regarder les nouvelles, tu sais, en permanence. Il y a tellement d'infos en continu qui arrivent, on nous annonce tout ce qui se passe d'heure en heure, et ça je ne regarde pas. Je ne regarde pas non plus Facebook, Twitter et les réseaux sociaux, parce qu'il y circule beaucoup de nouvelles non fiables, les fake news, comme disent nos amis anglo-saxons. Donc tout ça, je m'en écarte. J'essaie de m'informer via des sources fiables, une fois par jour, mais je ne suis pas en train de regarder les nouvelles en continu. La deuxième chose que je ne fais pas, c'est de débattre avec les autres. Donc je te le dis tout de suite, je ne répondrai pas aux commentaires sous cette vidéo. Je sais que parfois les gens ils vont retenir un mot, une phrase, et ils vont mal l'interpréter, ou ils vont l'interpréter. Ils vont me faire dire des choses que je n'ai pas dit, ou ils vont avoir compris ce que j'ai dit et être en désaccord, et me critiquer. Ça c'est sûr, c'est
Impossible de passer à côté de ça. Tu as beau prendre toutes les précautions que tu veux, les gens te critiqueront. Donc je ne répondrai pas aux commentaires. Je ne débattrai pas sur le sujet. J'ai pris le temps de donner mon avis tel que je le ressens. C'est une opinion. C'est peut-être pas la vérité. C'est certainement pas la vérité ultime. Toujours est-il que c'est mon avis. Et bien sûr, il peut évoluer aussi avec le temps. Mais je ne débats pas. Je ne débattrai pas en commentaire. Je ne débats pas avec les gens dans la rue. Certains essaient de se convaincre mutuellement, mais c'est une chose que j'ai décidé de ne pas faire. La troisième chose que je ne fais pas, c'est avoir peur. Je ne veux pas avoir peur. On ne peut pas changer la situation. Et ceux qui suivent mon podcast du mercredi, Marcher avec Johan, savent que je suis adepte de la philosophie stoïcienne et que j'ai décidé d'accorder toute mon attention, toute ma perception vers les choses que je peux changer et j'ignore ce que je ne peux pas changer. Donc je t'ai dit que j'essayais d'aider à ma façon, mais tout ce que je ne peux pas changer, eh bien je l'ignore. Donc je n'ai pas peur et je n'aurai pas peur. Je n'ai pas peur que ça dégénère. Ça peut dégénérer, ça peut devenir terrible. Je n'ai pas peur des conséquences économiques. On a déjà des problèmes d'inflation, des prix qui augmentent, notamment l'énergie. Et ça va continuer. Le blé augmente. Il va y avoir plein de problèmes qui vont découler de cette guerre. Et j'ai décidé de ne pas avoir peur parce que je ne peux pas le changer. Donc voilà les 3 choses que je ne fais pas. Je ne passe pas mon temps à écouter les nouvelles, je ne débats pas sur le sujet, je garde mon avis pour moi, et bien sûr j'en parle avec ma famille proche, mais c'est les seuls avec lesquels je vais en parler, et j'ai décidé de ne pas avoir peur. Donc voilà un peu mon opinion, je suis vraiment triste d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça t'a donné quelques infos qui te feront réfléchir, vraiment que tu sois d'accord avec moi ou pas, peu importe, l'idée c'est de réfléchir et penser par soi-même. Ça fait plus de 10 ans que j'ai créé Français Authentique et que finalement je suis confronté à des gens du monde entier, différentes cultures, différentes histoires, différentes religions, et ça me donne une ouverture d'esprit que je n'avais évidemment pas avant. Et peut-être que c'est ce qui me rend encore plus triste aujourd'hui de ce qui se passe. Donc retiens mon message majeur, je suis vraiment triste de voir des gens souffrir, quel que soit le lieu du monde dans lequel ils vivent. Merci de m'avoir écouté et j'envoie toute mon amitié au peuple qui souffre. À bientôt.